Que se passe-t-il lorsque les forces d'élite de l'Ukraine rencontrent les soi-disant soldats de la Corée du Nord sur le champ de bataille? Alerte spoiler, ce n'est même pas proche. Vladimir Poutine pensait avoir trouvé les renforts parfaits dans les troupes de Kim Jong-un. Une nouvelle vague de 12 000 combattants envoyés à Koursk pour aider la Russie à renverser la situation. Mais l'Ukraine avait d'autres plans. Armée d'équipements occidentaux de pointe, y compris les chars M1 Abrams inarrêtables, l'Ukraine envoie un message clair. Peu importe combien de soldats Poutine emprunte à ses amis, ils seront quand même éliminés. Des drones à l'artillerie en passant par les chars, l'Ukraine a déchiré les Nord-Coréens, et le M1 Abrams mène la charge. Avec son armure épaisse, sa puissance de feu inégalée et sa polyvalence au combat, ce mastodonte américain est un véritable cauchemar pour les troupes de Kim. Dans un engagement à couper le souffle, l'Abrams a anéanti à lui seul un bunker nord-coréen à Koursk, démontrant exactement pourquoi c'est l'un des chars les plus redoutés au monde. Alors comment l'Ukraine utilise-t-elle l'Abrams pour dominer le champ de bataille? Qu'est-ce qui fait de ce char un élément perturbateur contre les alliés nord-coréens de la Russie? Et qu'est-ce que cela signifie pour la guerre à Koursk? Plongeons dans l'action, en commençant par le char qui réécrit les règles d'engagement. Selon David Axe, reporter militaire de Forbes, l'Ukraine aurait commencé à déployer des chars M1 Abrams à Koursk dès le 20 décembre. Elle a rapidement épuisé ses chars, sur les 31 que les États-Unis ont envoyés dans le cadre d'un paquet d'aide de 400 millions le 23 janvier, accompagné de 49 autres, qui sont arrivés des États-Unis, et de l'Australie depuis. L'Ukraine n'en a plus qu'une poignée, affirme Axe. La plupart des chars restants sont stationnés avec la 47e brigade mécanisée de l'Ukraine, qui est stationnée à Koursk et joue son rôle dans la défense contre la contre-offensive de Poutine dans l'oblast russe. Selon Axe, le M1 Abrams va sortir en combattant. L'Ukraine n'aurait apparemment plus qu'une douzaine de ses chars, le pays louant ce qu'il a en raison de l'épaisse armure du char et de ses solides commandes de tir. Comme le dit le correspondant de guerre ukrainien Andrei Saplienko, ils se comportent assez bien dans les engagements limités qu'ils ont connus à Koursk. Lorsqu'Axe a rédigé son article pour Forbes, il était difficile de savoir si les M1 Abrams ukrainiens avaient réellement combattu contre la Corée du Nord. Les tankistes ne sont pas 100% sûrs que les Nord-Coréens faisaient partie des unités ennemies qu'ils ont détruites, note Saplienko à propos d'un engagement. La mitrailleuse ne voit pas le visage de l'ennemi, a-t-il ajouté froidement. Environ une semaine plus tard, des images d'un combat entre un M1 Abrams ukrainien et des soldats nord-coréens ont éliminé tout doute sur la capacité de l'Ukraine à utiliser ses chars. Le char est absolument utilisé pour dominer sur le champ de bataille contre les Nord-Coréens mal préparés, et si l'Ukraine continue d'être intelligente dans la manière dont elle déploie ses M1 Abrams, elle pourrait être en mesure d'utiliser ses stocks restants pour infliger de sérieux dommages aux milliers de Nord-Coréens que Poutine a reçus de son allié, le président Kim Jong-un. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout a commencé par un rare moment de succès pour les soldats nord-coréens que Poutine a déployés à Koursk. Un petit groupe de forces spéciales nord-coréennes, probablement du Storm Corps spécialisé dans l'infiltration, a réussi à prendre le contrôle d'une position ukrainienne. L'équipe nord-coréenne s'est fortifiée au mieux avec son armement limité. Les soldats n'avaient probablement que des fusils et des grenades, sans équipement anti-char dans leur nouvelle position. L'équipe nord-coréenne avait creusé des tranchées, espérant se protéger des drones et de l'équipement lourd que l'Ukraine pourrait déployer. Les tranchées n'ont pas fonctionné. Suite aux informations sur les actions de l'équipe nord-coréenne, l'Ukraine a déployé un char M1 Abrams sur place. Les images du champ de bataille montrent le char dévalant rapidement un paysage enneigé, se déplaçant aisément malgré les conditions hivernales sous ses chenilles. Il s'approche rapidement des tranchées nord-coréennes, se déplaçant à portée d'un bunker où les forces spéciales y étaient retranchées. Les images du char en vue subjective montrent la suite des événements. Le char a tiré à très courte distance sur le bunker qu'il avait dans son réticule. Les soldats nord-coréens n'avaient aucune chance. Sans armes anti-chars dans leur bunker, ils ne pouvaient que rester là pendant que l'Abrams les bombardait. En un rien de temps, le char américain avait complètement fumé le bunker, détruisant la seule position défensive que les forces nord-coréennes avaient réussi à capturer après près de 2 mois à Koursk. Hélas, l'Ukraine était confrontée à un problème. Malgré la destruction du bunker nord-coréen, il n'avait pas éliminé tous les soldats des forces spéciales qui s'y abritaient. L'un de ces soldats a apparemment fait un rapport au commandement russe, les informant de la présence du char Abrams. Alors que le char fonçait vers la sécurité de la ligne ukrainienne, il a fait face à un drone russe à vue à la première personne, utilisant des câbles à fibre optique pour transmettre des images vidéo en temps réel.
Le premier drone n'a pas pu faire grand-chose contre le puissant char MON Abrams, mais la Russie s'y attendait. Le premier drone vu à la première personne a localisé le char, avant que la Russie n'en envoie plusieurs pour attaquer les équipements lourds de l'Ukraine. Les drones vus à la première personne ont encerclé le char Abrams et visé la base de sa tourelle, qui était la partie la moins blindée du véhicule. Le but était de provoquer une explosion qui piégerait l'équipage du char dans un feu inextinguible. Ça n'a pas marché. L'équipage ukrainien a réussi à évacuer le char et à s'enfuir à pied, les drones trop occupés à détruire les Abrams pour les arrêter. Malheureusement pour l'Ukraine, le char était condamné suite à l'attaque du drone vu à la première personne russe. Il a été abandonné sur une route pendant une semaine. On ignore si le char est retourné aux mains des Ukrainiens, mais c'est peu probable. Aussi précieux que l'Abrams ait pu être lors des combats contre les Nord-Coréens, il est devenu une cible évidente une fois abandonné. Toute tentative de retour aurait pu exposer les troupes ukrainiennes aux drones, vus à la première personne en embuscade. Le char a été sacrifié, mais il avait déjà réussi à décimer la position nord-coréenne. Cet engagement nous a donné la première preuve de ce que l'Ukraine peut faire avec ses chars M1 Abrams lorsqu'elle est confrontée aux Nord-Coréens à Koursk. Une autre question se pose. Comment l'Ukraine pourrait-elle utiliser autrement ses chars Abrams américains? Pour y répondre, nous devons d'abord mieux connaître le MON Abrams. Plus précisément, la majorité des M1 Abrams dans l'arsenal de l'Ukraine sont de la variante M1 Ion. Bien que plus anciens que les M1 2A2, qui l'ont supplanté et amélioré, le M1A1 reste un char de combat principal très performant. Les États-Unis ont introduit le char en 1985, le rendant plus moderne que la majorité des chars que l'Ukraine aurait eu dans son arsenal lorsque Poutine a lancé son opération militaire spéciale en février 2022. Le char avait suffisamment de valeur pour que les États-Unis poursuivent sa production jusqu'à fin 1992 même avec le déploiement du M1A2, menant à un inventaire américain d'environ 4400 de ces puissants engins. Environ 400 d'entre eux sont encore utilisés par le corps des Marines des États-Unis, dont beaucoup ont été rénovés depuis les années 1990 pour lui. Le M1A1 est aussi apprécié des forces armées étrangères. L'Australie en a acheté 59 aux États-Unis, l'Égypte ayant maintenant plus de 1000 de ces puissants chars. L'Ukraine en avait un peu plus de 80. Son stock de M1A1 est maintenant d'à peine une douzaine. Mais elle utilise judicieusement cette douzaine contre la Corée du Nord. Le M1A1 est un char de combat principal équipé d'un moteur à turbine AGT, un 1500, pouvant générer jusqu'à 1500 chevaux vapeur. Cette puissance rend également le char étonnamment rapide, malgré son poids de 136 686 livres. Comme nous le voyons dans les images du char se précipitant vers la position nord-coréenne à Koursk, le MON-A1 est capable de parcourir jusqu'à 30 miles par heure en tout terrain. La vitesse atteint 42 miles par heure sur des routes bien entretenues. Et il y a l'armement du char. Un canon lisse M 256 de 120 mm, développé par Rheinmetall en Allemagne, est l'arme principale du char, et il est extrêmement polyvalent. Le canon peut tirer diverses munitions, chacune ayant un objectif spécifique pour engager les soldats nord-coréens, selon la reconnaissance. Les munitions M829A, un Armor Piercing Fence Stabilized, Discarding Sabot, T, qui peuvent être chargées dans le canon, sont des munitions à énergie cinétique fabriquées à partir d'uranium appauvri et capables de voyager à des vitesses allant jusqu'à 3523 mph, soit environ Mach 4.5. Ces munitions sont efficaces jusqu'à environ 1122 mètres, bien qu'elles aient déjà été capables de parcourir environ 13377,96 mètres. Il faut aussi considérer les munitions M82 en 9A, 2A, PFS, DST. Introduites en 1994, ces munitions à l'uranium appauvri offrent une meilleure pénétration d'armure que la génération précédente. Quelle que soit la munition que l'Ukraine obtient, elle a une puissance de feu majeure, avec le M1A1. Le char est également capable de stocker jusqu'à 40 des munitions de 120 mm, choisies par l'Ukraine, avec 34 dans la tourelle et 6 autres dans le coffre arrière de la coque. Complétant le canon de 120 mm, il y a une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm montée à droite du char, avec une arme similaire à gauche. Cette arme peut couvrir 265 degrés du champ de bataille et déchiqueter quiconque entre dans son champ de vision. Le commandant du char est également exposé au front de l'arme. Ils ont accès à une mitrailleuse Browning M2H2 de 12,7 mm qui peut traverser 360 degrés de rotation. Visible depuis l'intérieur de la tourelle du MON-A1, le canon à traverse électrique ajoute à la puissance de déchiquetage de l'infanterie des deux mitrailleuses de 7,62 mm du char. Le M1A1 est une perspective terrifiante pour tout Nord-Coréen qui se retrouve dans sa ligne de mire. Le char
peut aussi se défendre efficacement contre la plupart des armes que les forces nord-coréennes de Poutine pourraient utiliser contre lui. En plus d'un système de pose de fumée actionné par le moteur, le M1A1 possède 6 grenades fumigènes pouvant être déchargées quand l'équipage doit masquer sa position. La coque et la tourelle du char sont équipées d'une armure Cobham fabriquée au Royaume-Uni, offrant une protection contre les tirs d'armes légères et les petites explosions. Il est assez robuste pour résister à certaines armes guidées anti-char, bien que des armes plus modernes puissent toujours le percer. Cette armure Cobham mérite une analyse plus poussée. Cette armure composite combine céramique et divers matériaux de dureté différentes, superposés pour une solide défense contre la chaleur et les chocs. Les projectiles cinétiques à impact multiple et les munitions à énergie chimique rebondissent généralement sur cette armure. La résistance contre les projectiles cinétiques est assurée par une plaque d'uranium appauvri installée sur le char. C'est très impressionnant. Et comme nous l'avons déjà vu, le M1A1 s'est avéré particulièrement efficace pour éliminer les fortifications nord-coréennes, même celles qui sont entourées de tranchées. La longue portée du canon principal du char joue un rôle énorme dans cette efficacité, ces canons secondaires à tir rapide étant également utiles contre toute infanterie nord-coréenne qui se trouve à portée. C'est ici que nous voyons comment le M1A1 peut rester efficace pour l'Ukraine dans sa bataille contre les soldats nord-coréens de Poutine. Comme mentionné précédemment, Poutine a pris l'habitude d'envoyer ses troupes attaquer les positions ukrainiennes à pied. Cela peut paraître étonnant si vous avez entendu les soldats nord-coréens se féliciter du traitement supérieur reçu de leur nouveau maître russe. À certains égards, ce meilleur traitement semble se produire. Les Nord-Coréens reçoivent des uniformes et équipements militaires russes de qualité supérieure à ceux utilisés en Corée du Nord. Ils ont même reçu des documents militaires russes, donnant peut-être à ces soldats le faux espoir qu'ils pourront s'installer en Russie une fois la guerre terminée. Les Nord-Coréens séjournent dans de meilleurs logements et profitent même de repas supérieurs à ceux qu'ils recevraient généralement chez eux. Ces rapports suggèrent que Poutine a déroulé le tapis rouge pour les 12 000 soldats qu'il a reçus du président Kim. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Malgré le bon traitement des soldats nord-coréens, à leur arrivée en Russie, rien ne les prépare à la façon dont Poutine les utilise sur le champ de bataille de Koursk. La Russie se montre intransigeante envers ses alliés nord-coréens. Les soldats sont envoyés en première ligne comme chair à canon face aux drones, à l'artillerie et aux chars ukrainiens. Ce sont des distractions, des morceaux de viande sensibles que Poutine utilise pour absorber autant de munitions ukrainiennes que possible, avant d'envoyer ses soldats russes, préférés et plus compétents, attaquer les positions ukrainiennes. Les soldats nord-coréens ne reçoivent pas l'équipement nécessaire pour détruire les fortifications ukrainiennes. Nous l'avons constaté lors de la rencontre d'un petit groupe des forces spéciales du pays avec le char M1 Abrams de l'Ukraine. Malgré la sécurisation et la fortification d'un bunker, ces forces n'avaient pas les armes explosives nécessaires pour se défendre contre un char. Pas de missiles anti-chars, pas de mines, rien qui puisse arrêter l'Abrams de foncer vers le bunker et de le détruire une fois qu'il est à portée. C'est une histoire qui se répète encore et encore, alors que nous en apprenons davantage sur la façon dont Poutine utilise les soldats de Kim. La plupart sont envoyés au combat à pied, avec seulement des armes légères basiques pour se défendre, sans véhicules blindés. Ils sont également envoyés en masse pour se battre contre les défenses de l'Ukraine, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Les Nord-Coréens mènent des assauts massifs à pied contre les positions ukrainiennes à Koursk, dans ce que Kirby décrit comme des tactiques de vagues humaines. Ces tactiques ne sont pas nouvelles dans la guerre en Ukraine. Poutine a longtemps misé sur sa supériorité en main-d'œuvre pour épuiser les munitions ukrainiennes, permettant à ses soldats de submerger les fortifications. Selon Kirby, ces tactiques ont causé environ 1000 victimes nord-coréennes en une semaine. Ces vagues d'assauts humains ont également permis à l'Ukraine d'utiliser davantage ses chars M1 Abrams. Pensez-y de cette façon. Les forces nord-coréennes vont au combat équipées principalement d'armes légères et de quelques grenades, ce qui est inefficace contre le blindage des chars Abrams. Ils sont également envoyés pour assaillir les positions ukrainiennes à pied sans soutien mécanisé, et un manque total de drones ou d'autres armes qu'ils pourraient utiliser pour détruire le char. Les Nord-Coréens ne sont pas toujours bien équipés par leurs alliés russes non plus. Beaucoup ont apporté leurs fusils nord-coréens, qui ont des chargeurs à chargement par le haut considérés comme extrêmement gênants, ce qui signifie que même leurs petites armes ne sont pas particulièrement utiles contre l'Ukraine. La Russie employait des vagues d'assaut humains pour détourner l'arsenal ukrainien. L'Ukraine utilise souvent des drones vus à la première personne contre les vagues de Nord-Coréens, sachant que les soldats importés par la Russie n'ont pas de réelle stratégie pour y faire face. Les véhicules aériens sans pilote transportent souvent des grenades à larguer sur les soldats nord-coréens amassés, causant ainsi des pertes explosives dans le processus. Mais que se passerait-il si l'Ukraine utilisait son char M1A1 dans ce but?
L'Ukraine pourrait garder ses chars en réserve jusqu'à l'attaque nord-coréenne, les déployant au moment où les premières vagues arrivent, pour semer le chaos parmi des centaines de soldats. Cette tactique ne serait efficace que pour les premières vagues. La Russie enverrait sûrement des drones pour attaquer le char dès qu'elle saurait qu'ils sont sur le champ de bataille. Cependant, l'Ukraine dispose d'options sur l'utilisation de ces M1 et A1. Cette approche s'ajouterait à sa tactique déjà établie d'envoyer les chars pour détruire les fortifications nord-coréennes. En plus, elle offre l'avantage de pouvoir retirer les chars avant que la Russie n'envoie ses propres drones. C'est une approche possible qui surmonte les inconvénients du déploiement antérieur du M1 Abrams sur les lignes de front. La menace des drones russes Koyo a déjà conduit l'Ukraine à retirer ses chars des lignes de front depuis avril 2024. Les drones pourraient aider l'Ukraine à exploiter pleinement la puissance destructrice de ses chars Abrams contre des vagues d'assaillants, avant de les mettre en sécurité, si elle craint qu'ils soient vulnérables face aux drones ennemis. Après tout, les soldats nord-coréens, à pied armés de fusils et de grenades, ne peuvent pas faire grand-chose contre un char chargé d'un canon de 120 mm et d'un ensemble terrifiant de mitrailleuses. L'Ukraine a également apporté des modifications à ses chars M1 Abrams pour améliorer leur capacité de survie sur le champ de bataille. Les améliorations, comme les panneaux de décompression sur la tourelle, la séparation des munitions de l'équipage et l'ajout de cages d'absorption contre les drones explosifs, rendent l'Abrams plus résistant et augmentent les chances de survie de l'équipage, même si le char est désactivé, le rendant plus efficace contre les soldats nord-coréens à Koursk. Une seule question reste à répondre. La Russie réagira probablement fortement à l'Ukraine, utilisant des chars M1 Abrams contre ses troupes mal équipées à Koursk. Le déploiement de drones à fibre optique est une solution envisageable pour contrer cela. Les drones ont désactivé l'Abrams, un char utilisé par l'Ukraine pour détruire le bunker nord-coréen, prouvant son efficacité à la Russie. Ces drones sont résistants à la plupart des tactiques de guerre électronique, laissant à l'Ukraine peu d'options autres que d'essayer de les abattre en vol. Un Abrams avec une cage de protection pourrait survivre à quelques frappes, mais si la Russie déploie massivement ses drones, l'Ukraine serait limitée dans l'utilisation de ses M1 Abrams contre la Corée du Nord. La Russie répondra à la perte de soldats contre l'Ukraine, comme elle le fait toujours. Envoyer plus de personnes dans le hachoir à viande de Poutine. Selon l'Institut Laue, les services de renseignement occidentaux indiquent ça n'est que la Corée du Nord s'apprête à déployer ses troupes en Russie. Ce que cela signifie exactement reste à voir, bien qu'il soit raisonnable de supposer qu'une Corée du Nord enverra un nouveau lot de 12 000 soldats à Koursk tous les 2 mois, tout en retirant les restes battus de la rotation précédente. Sur une année, la Russie pourrait mobiliser 72 000 soldats, bien que pas simultanément, pour lancer des attaques de vagues humaines, tant appréciées de Poutine, sur les défenses de l'Ukraine. Cette stratégie aiderait à combler partiellement le déficit de 500 000 soldats russes, alors que Poutine tente désespérément d'éviter une seconde vague de mobilisation en Russie. Cela bénéficierait aussi à Kim Jong-un. Plus il envoie de soldats en Russie, plus Poutine lui sera redevable. Kim pourrait utiliser cette dette pour soutirer plus de secrets militaires et d'argent à la Russie. L'Institut Laue spécule également que Kim pourrait utiliser ses rotations pour renforcer ses liens avec la Russie, en préparation de la fin de la guerre en Ukraine et de la possible réintroduction de son pays dans la sphère géopolitique mondiale. Pour l'Ukraine, plus de Nord-Coréens signifierait plus de travail pour ses chars M1 Abrams. Les armes américaines se sont montrées efficaces contre les forces nord-coréennes mal équipées, et le resteront tant que l'Ukraine saura limiter l'impact des attaques de drones russes. Mais que pensez-vous de ce que l'Ukraine a accompli avec ses chars M1 Abrams contre les soldats nord-coréens retranchés? Est-ce un signe de ce qui attend le reste des troupes nord-coréennes? Kim enverra-t-il davantage de soldats pour le conflit meurtrier de Poutine? Partagez vos pensées dans les commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo.